Dubaï, Singapour, Hong Kong, Costa Rica. Les stocks s'accumulent pour cet exportateur de pommes. Pas un seul camion présent sur les quais de chargement à destination des ports français. Depuis le début de la grève, 20 à 30 containers partent chaque semaine au lieu d'une centaine habituellement. Marc Père doit donc trouver des alternatives pour faire partir sa cargaison. Les ports espagnols, belges et italiens sont donc sollicités avec un surcoût estimé déjà à 150 000 €. Aujourd'hui, on absorbe ces coûts-là parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on exporte, qu'on tienne nos programmes avec les clients. Parce qu'effectivement, dès qu'on réduit les quantités ou qu'on ne répond pas à la demande des clients en quantité, ils vont s'approvisionner en Italie, aux États-Unis. On a quand même des concurrents dans le monde, il n'y a pas que nous. Et c'est des pertes de vente pour les 2 ou 3 mois qui viennent. Or, on en a énormément besoin cette année. Depuis début décembre, les grèves contre la réforme des retraites se multiplient dans les ports français. Ici à Marseille, agents portuaires et dockers bloquent les entrées empêchant tout transport de fret. Pour cet exportateur, qui représente plusieurs coopératives de pommes, la confiance avec les plateformes portuaires est altérée après 45 jours de grève. Je ne pense pas que de bloquer les ports et donc d'appauvrir des producteurs français, je ne pense pas que ce soit la solution. Là justement, grâce à la pomme, nous faisons travailler des PME, des TPE sur l'ensemble du territoire dans des zones très reculées. Et ces équilibres financiers-là, aujourd'hui, de ces toutes petites entreprises ou de ces entreprises plus importantes, sont en péril. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Le syndicat CGT appelle à un port mort pour une durée de 72 heures et n'exclut pas de prolonger l'action durant une semaine.